Sa pile de journaux sous la main, c'est Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, la presse se cherche une actualité en ce jour de pont. Alors chacun suit ses tropismes. Le Figaro, rythme scolaire, le fiasco. Libération, djihadistes français, guerre perdue contre la guerre sainte. La Croix, 10 ans après, les leçons de l'affaire Outreau. Les Échos, inégalité de revenus, l'exception française. Oui, les écarts augmentent moins vite chez nous. Et l'Humanité, 1er mai, les cortèges de la colère contre l'austérité. Et puis il y a le Parisien, les secrets des lettres au président. 2 pages sur les courriers envoyés à l'Élysée de celui qui dénonce son voisin sans emploi et heureux propriétaire d'une voiture de sport, à la vieille fille qui écrit sur conseil de sa mère pour que le président lui trouve un mari, en passant par cet homme qui prévient d'un présage cosmique. Le président Hollande devra bientôt prendre un avion, mais suite à un accident, il atterrira sur une île inconnue aux créatures étranges. Le Parti socialiste peut-être. Et en général, dans les journaux du 2 mai, on parle des défilés du 1er mai. Mais oui, il y a les commentaires de cortège, bien sûr, le FN et le discours de sa présidente dans Libération, le Figaro ou le Parisien, les défilés syndicaux aussi peu fournis. En d'autres temps pas si lointains, écrit Dominique Garot dans La Charente Libre, la conjonction d'un taux de chômage record et d'un plan d'économie drastique pour financer en partie la compétitivité des entreprises aurait à coup sûr engendré des rassemblements massifs. Mais l'heure n'est plus du tout, semble-t-il, à la révolte. Alors pourquoi ? Eh bien, Marianne répond à sa une. Europe, chômage, économie, Alstom, le retour de la pensée unique. Il y a d'abord ces économistes qui visitent le président pour le persuader, sans trop de mal d'ailleurs, qu'il n'y a pas d'autre politique possible. Et puis ces médias qui embrayent avec ferveur. Le discours, eh bien, c'est celui de la dévaluation fiscale, nous dit Hervé Nathan. Pour respecter les dogmes, 3% de déficit, dette à moins de 90% du PIB. Et comme on ne peut pas dévaluer la monnaie pour redonner de l'air aux entreprises, eh bien on baisse leurs charges en faisant payer les ménages. Pas grave si les résultats en Espagne ou au Portugal sont catastrophiques. Alors autre exemple que donne le journal, Alstom. Dans l'affaire, nous dit Hervé Nathan, ce n'est pas l'État qui a démérité, mais Bouygues qui, faute de stratégie, a cherché à vendre avec profit. Et les marchés financiers qui réclament avant tout des dividendes pour leurs actionnaires. Comme pour lui donner raison, Libération publie un article sur les milliards des groupes américains. General Electric en tête, ils ont accumulé en cash l'équivalent du PIB de la France, depuis qu'une loi exonère d'impôts les profits réalisés hors des États-Unis et non rapatriés. Alors il faut bien investir cet argent quelque part, et tant pis pour les entreprises françaises. Et également dans le journal ce matin, cette tranche de vie en entreprise. Mais oui, pendant ce temps, dans les entreprises françaises, justement, eh bien, on est en réunion. Libération est allée interroger ces cadres qui passent en moyenne 3 heures et 7 minutes par jour en réunion. Alain qui se fixe des défis sur Candy Crush, comme passer un niveau avant que n'arrive son tour de parole. Ou bien Antoine, publicitaire, qui anime parfois les réunions en interne. Si je sens une baisse d'attention, raconte-t-il, je glisse et à la fin on en a un ours. En général, les têtes se lèvent et font quoi ? Alors on peut aussi le faire pendant une revue de presse, oui, je peux essayer, mais ça ne changera pas grand-chose au problème. La question de la productivité dans une économie de moins en moins compétitive. Djihadiste, Natacha, c'est un mot qui revient très souvent en première page des journaux ce matin. Mais oui, et ce matin à la une de Libération, bien sûr, ces jeunes gens partis en Syrie et dont on ne cesse de craindre le retour. Une interview du juge Trévidic qui parle des illusions du traitement judiciaire parce qu'on a déjoué 2 attentats par an dans la dernière décennie et qu'on a cru que cette réponse suffisait face à une jeunesse, dit-il, imprégnée par l'islam radical. Et puis surtout l'histoire de cette jeune fille que le journal rebaptise Mathilde, 17 ans, fille de fonctionnaire, peu portée sur la religion. Elle rencontre un jeune homme d'origine algérienne sur un site internet et dérive peu à peu. Conversion secrète à l'islam, fugue, passage au voile intégral, mariage religieux et finalement départ pour la Syrie. Mais il faut surtout lire le billet du philosophe Roger Paul Droit dans Les Échos. Il parle des évolutions idéologiques qui font que le concept de guerre sainte est devenu incompréhensible pour les Occidentaux habitués à dissocier le sociopolitique et le religieux. Mais ces adolescents qui partent en croyant trouver tout ce que la douillette société européenne n'offre plus, nous dit Roger Paul Droit, un sens clair et simple à l'existence, une mission qui se dit légitime. Cela, il va bien falloir leur répondre, mais que leur répondre. Et ce matin, Natacha, vous nous parlez aussi de la souffrance animale. Oui, parce qu'il en est question, notamment dans Marianne, qui revient sur les débats autour de l'abattage rituel, bien sûr, et par exemple les menaces de mort reçues d'Israël par l'auteur d'un rapport qui réclamait simplement l'étiquetage des viandes abattues rituellement. Mais aussi toutes les horreurs des élevages industriels et le retour de certains éleveurs à un contact plus sain avec l'animal. En France, nous dit Marianne, 99% des lapins, 90% des porcs et 82% des poulets que nous mangeons sont produits hors sol.
Et puis il faut lire la tribune d'Arnaud Daguin dans Libération, qui nous explique comment on en est arrivé à faire du foie gras une horreur absolue en industrialisant la production dans le but hypocrite, dit-il, d'en faire profiter le plus grand nombre au moindre prix et dans le but de manger du foie gras même en été. Alors les animaux souffrent surtout des profits humains. Allez, un clin d'œil, gling gling, à bicyclette. Mais oui, c'est aussi dans Libération qui nous raconte le championnat de France de cyclisme des ecclésiastiques. Pas encore de pape ni d'évêque, mais des curés qui font la vaisselle, rangent leur presbytère et puis sortent leur vélo pour rejoindre la Flandre française et avaler 7 tours d'une boucle de 9 km. Il y a même des bonnes sœurs. Mais alors, promis juré, il n'y a pas de dopage, ou sinon ils se confesseront. Mais du partage, des cuissards, des paroissiens supporters et pas de guerre sainte. Chaque matin sur Europe 1, la revue de presse de Natacha Polony. Merci Natacha.